Hervé Chambonnière, bonjour. Bonsoir. Vous êtes reporter au Télégramme. Alors, où êtes-vous allé et qu'avez-vous vu au Mali? Alors, ça a été extrêmement difficile de monter vers le nord. En fait, il n'y a aucun accès aux zones de combat, maintenant qui sont localisées en fait dans l'extrême nord du pays. En fait, les journalistes peuvent se rendre dans les villes qui sont libérées, mais plusieurs jours en général après. Moi, j'ai pu me rendre à Tombouctou grâce à l'armée française et à Konna par mes propres moyens. Quel est le sentiment face à ce que vous avez vu là-bas? C'est un sentiment étrange, puisqu'en fait, justement, je n'ai rien vu de la guerre, à part quelques véhicules calcinés, les témoignages des populations, mais je n'ai pas eu l'impression d'être dans un pays en guerre. Vous aviez déjà été dans des pays en guerre auparavant, la situation est vraiment différente? Oui, c'est très différent, en Afghanistan, en Libye. Mais ici, en fait, du fait du nombre très limité de voies de communication, c'était facile de nous empêcher de passer. Et on est très dépendant en fait du bon vouloir de l'armée malienne, de l'armée française, essentiellement. Voilà. Alors pour des raisons de sécurité, ils ne veulent absolument pas qu'un journaliste se fasse enlever, ce qu'on peut comprendre, et aussi peut-être pour cacher des choses que l'opinion publique ne serait peut-être pas prête à voir. Alors, au moment fort de votre visite, de votre voyage, la visite de François Hollande, quelle était l'ambiance parmi les Maliens à son arrivée là-bas? Écoutez, c'était une ambiance absolument survoltée. Ce sont des images que vous avez filmées là-bas? Oui. La foule était vraiment en liesse. Moi, j'ai vu des personnes, notamment des femmes, qui étaient pratiquement en état de transe. Il y avait les tambours qui rythmaient la musique. Il y avait une ambiance absolument incroyable, et je crois que le président a beaucoup aimé aller dans la foule. Il y est allé à plusieurs reprises, aux grandes dames de ses services de sécurité qui ont eu beaucoup de travail, mais visiblement il a pris beaucoup de plaisir à aller dans cette foule. Alors là, ce sont les moments de joie, si on peut dire, mais vous avez aussi recueilli des témoignages des populations qui venaient du Nord. Quels sont-ils? Pour les populations qui ont été en contact, qui ont vécu l'occupation des djihadistes, en fait, les mêmes témoignages reviennent tout le temps. Il y a eu quelques exécutions, il y a eu des mains coupées, des membres coupés, mais les femmes, je crois, ont payé un lourd tribut avec ces personnes-là. Il suffisait par exemple qu'un voile qu'elle portait pourtant glisse pour qu'elle soit battue en public. Et moi, à Tombouctou, on m'a rapporté le cas de 2 femmes qui étaient enceintes. L'une d'elles, son voile est tombé devant la maternité. Elle a été battue et elle est décédée. Et la deuxième personne, a priori, est vivante, et son enfant aussi. Alors les élections présidentielles et législatives sont prévues en juillet. Comment le Mali peut-il se sortir de cette crise et de cette guerre? La guerre semble déjà un peu loin. En tout cas, c'est très loin de Bamako. L'extrême nord du pays est à peu près 1500 km, je crois. Donc pour les personnes de Bamako qui ont vraiment, par contre, eu le sentiment d'échapper à la guerre grâce à la France, tout ça, ça reste très loin. Maintenant, il y a une crise économique très grave qui touche le pays. Il y a une population qui a été très déçue par le fait que la démocratie n'ait pas joué pleinement ces 20 dernières années. Et il y a une vraie attente, il y a un vrai besoin de renouvellement, et la situation est très explosive à ce niveau-là, en fait. Et les gens attendent vraiment un vrai départ. Et je pense que si ça n'a pas lieu, le pays pourrait exploser. Moi, beaucoup de personnes m'ont dit ça, que ce soit des gens de la rue ou des politiques. Ça reste un pays encore fragile, qui va le rester pendant plusieurs semaines? Plusieurs mois, oui, c'est un pays très fragile, effectivement, pour toutes ces raisons-là. Très bien, merci Hervé Chambonnière d'avoir répondu à nos questions. Merci.